Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vous entendez peut-être des sons de soucoupe volante, là. C'est parce qu'il y a un train qui passe. Mais en tout cas, je vais vous parler d'RPGS, ouais, l'Arme des Dragons, évidemment. C'est un journal, encore une fois, un journal de l'évolution. Puis je voulais parler plus particulièrement du passage du personnage Oberon, joué par Sébastien Allard. C'est sûr que je vous en ai parlé un peu des dernières vidéos. Sébastien Allard qui a fait 3 séances avec nous autres. Fait que le cycle de son personnage est terminé. Un cycle qui a été très intéressant. Je suis quand même content de comment ça s'est passé en général. Là, je pense que ça a été un passage très agréable. Puis je suis bien content que Sébastien soit passé dans le game. Oui, parce que, écoutez, Sébastien, je vais juste vous le mettre dans le contexte. Des fois, il y en a qui... Vous n'avez pas tout écouté mes 500 vidéos avant, là, puis c'est correct, là. Fait que je vais vous mettre en contexte. Sébastien, alors, est celui qui est derrière le livre RPGS, le fameux livre que j'utilise pour l'univers RPGS. Là, 6 ans, on était à une gang, il a comme un peu coordonné ça. C'est une affaire de trip de communauté, là, puis tout le monde, il y a plein de monde qui ont contribué à ça, puis on a eu bien du fun. Fait que là, c'est ça. Tu sais, Sébastien, ça me tentait, tu sais, à un moment donné, quand j'ai parti cette campagne-là, tu t'as dit, ça serait le fun de l'inviter, là, tu sais, parce que je suis à peu près sûr, je suis à peu près le seul dans l'univers qui va faire une campagne au complexe, là, tu sais. Fait que là, tu sais, peut-être qu'il va en avoir d'autres, là, tu sais, peut-être je vais avoir inspiré des gens, mais tu sais, serait-ce que, tu sais, je suis pas mal sûr de ma shot, au moins, je vais l'avoir faite, tu sais, peut-être pour célébrer ça, je pourrais peut-être l'avoir notre game, ça. Puis je pensais l'amener, mettons, à finale, là, si jamais il y a une finale, là, on verra bien, là. Mais c'est ça, mais finalement, les personnages, à mesure qu'ils s'approchaient des annexes covariennes, je trouvais que l'idée de l'inviter là commençait à être pas mal intéressante. Ce qui fait que je l'ai contacté, j'ai proposé l'idée, il a dit oui. Oh, ça c'était pas mal cool. Fait que là, les annexes covariennes. Pourquoi c'était cool? Parce que c'est lui qui a écrit la page du royaume des annexes covariennes. C'est comme un des deux royaumes qui est juste sur une page. Il m'était dit, hey, tu pourrais faire un guide. Moi, mon idée, c'était qu'il fasse un guide qui est au courant de ce qui est sur cette page-là, que de façon complètement méta, là, le joueur et le créateur connaissent ça. Puis que, c'est sûr que moi, en tant que meneur de jeu, je vais pousser en avant mon interprétation de la patente, tu sais, fait que c'est ça. Mais si lui, de son côté, il amenait des explications par rapport aux annexes covariennes, que j'ai été très attentif, parce que je lui donnais un peu carte blanche d'une certaine façon pour me donner sa vision, simplement. Puis, tu sais, dire, OK, c'est comme ça, parfait, je vais l'interpréter de même. Fait que, tu sais, de cette façon-là, tu sais, ça me permettait d'avoir quelqu'un, tu sais, un joueur très intégré à ce qui se passait. Puis, tu sais, moi, je trouvais que de façon organique, c'était intéressant. Puis, c'est ça, peut-être une petite anecdote par rapport aux annexes covariennes qu'il a écrit. Tu sais, au départ, là, tu sais, quand il a fait son livre RPGS, il y avait 14 royaumes, puis quand il a voulu comme monter la maquette pour la version imprimable sur Lulu, il s'est aperçu que ça sortirait avec bien des pages blanches. Tu sais, c'est ça l'imprimerie, des fois, tu sais, faut que tu te conformes à un certain nombre de pages, sinon tu te retrouves avec des pages blanches. Fait que c'est dit, gain, on va remplir des pages, dernière seconde, tu sais, lui puis un autre gars, il y a un autre royaume à visiter qui est en une page. Et il a dit, gain, je vais faire une page pleine de dangers. Au cas où, ben justement, le au cas où se passe, là, on est dedans, là, fait que c'est ça. Fait que moi, je suis content de dire qu'il est venu dans une game, puis qu'on insuffle la vie à son idée de coin de table de même, qui a servi à remplir, qui a servi au départ à juste, tu sais, remplir un livre, puis il n'y avait pas trop de plages blanches, mais là, on le vit, là. Fait que c'est ça. Fait que, puis tu sais, il y a plein de belles idées là-dedans, là, tu sais, je pense que je manque pas d'idées pantoute. Fait que son passage est intéressant. Tu sais, Oberon, surtout qu'aussi on partait à Noren, un autre royaume qu'il a créé, puis que c'est sûr que moi, de mon côté, j'ai été apprenant à Noren, tu sais, à ma façon. Mais tu sais, lui, il l'a joué à Noren et puis il l'a écrit. Fait que tu sais, son personnage, il amenait vraiment une couleur intéressante. Là. Soudainement, il y avait comme la touche finale d'Anoren à travers son personnage. Fait que tu sais, on sentait tu sais, vraiment, là, ça s'ajoutait à l'ambiance, tu sais. Fait que ça, il a été vraiment... ça a été trippant. Ce qui a été trippant, c'est le fait qu'ils connaissent beaucoup de True 20. C'était une autre affaire qui était intéressante. J'avais pas à le coacher, à le gager. Il connaissait True 20. Il a fait son personnage en connaissance de cause que c'était un guide. Il a bien choisi ses dons. Puis sérieusement, il les exploitait au maximum. Il était complètement... il était complètement connecté avec son rôle. Puis c'est ça,
C'était vraiment bien. Tu sais, ça aussi, tu sais, il flottait là-dedans. Qu'est-ce qu'il a vécu? Quelle merde que j'ai envoyé contre son personnage. Un élémental tornade contre un bateau, mais il a surtout eu à sortir de l'eau. Et Oberon n'était pas un nageur. Il a rencontré un Caloren, un homme de quartz. Ça, c'est ça, j'ai eu une discussion avec Sébastien, parce que lui, dans son interprétation, les Caloren n'étaient pas si accessibles et si proches du bord de la mer que ça. Mais moi, en fait, je le savais. T'sais. C'est juste que là, par rapport à qu'est-ce qui se passe dans les années excavariennes et du pourquoi, du comment, qu'il y a des affaires, ben j'ai un peu, d'une certaine façon, utilisé les perturbations qu'il y a dans ce royaume-là. Puis, j'ai mis un homme de quartz dedans qui servait un peu d'honneur d'indice, tu sais, de façon très méta. Là, je vous parle derrière, backstage, un peu comment j'ai fait ça. Fait que là, c'est ça. Fait que, tu sais, il a pu avoir un... Puis aussi, c'est ça, d'une affaire complètement backstage. Je savais que les Caloren avaient de quoi dans le background de son personnage. Étant donné que je savais que son passage était court à Sébastien, ça me tentait d'avoir au moins une scène de Caloren avec lui. Fait que, tu sais, OK, regarde, je l'avoue, là, je l'ai forcé. Là, tu sais, c'était prévu que je fasse ça, que je déplace un Caloren de son habitat naturel, mais il y avait, tu sais, je l'ai fait dans un contexte où il y avait des bonnes raisons de le faire et que ça va peut-être, tu sais, il y a des raisons, il y a de quoi d'interconnecté avec les perturbations, comme je disais. Fait qu'il y a eu une scène avec un Caloren, tu sais, fait que, tu sais, je voulais au moins, moi, pour ma satisfaction personnelle, je voulais au moins passer par là, puis ça a été une scène, tu sais, bien interprétée, tout ça, puis que, tu sais, pleine de saveurs, bon, voilà. Ils ont eu droit à des mirages, c'était écrit dans le livre, tu sais, c'est ça, fait qu'ils ont eu à se battre contre des mirages, puis là, lui, il essayait d'aider les personnages à arrêter d'halluciner le mirage, et j'ai mis un endroit qui a été déterminé un peu au hasard, comme de quoi que son personnage l'avait pas visité. Mais il n'avait entendu parler, évidemment, c'était là, tu sais, le Magnifying Glass, et j'ai mis dedans un danger, encore une fois, pris dans le livre, des mantes religieuses géantes barbares, qui habitaient la tour. Fait que, tu sais, puis là, c'est sûr que moi, de mon côté, peut-être qu'ils voyaient la tour différemment, mais c'est sûr que moi, j'ai pris une map. Fait que c'est sûr que j'ai mis sur la table ma version de ça à travers le dessin de quelqu'un d'autre. Fait que, c'est ça. Confusion. Merci. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, autrement dit, c'est ça. Fait qu'on j'ai quand même pu lui faire rencontrer un autre élément de sa page, Magnifying Glass. Puis c'est ça, qui a été très, très utile. Le fait qu'il soit là, ça a été utile aussi. Il a pu comme devancer des affaires, lire un parchemin. Tu sais, il y a eu différentes affaires, c'est ça. Un arc de personnage tragique. D'une certaine façon, fallait que je trouve une façon pour que son personnage débarque. Je voulais pas me battre d'Oberon après. Quoique, si mettons les circonstances là, auraient mené à ça, j'aurais été bien correct de le traîner comme personnage non-joueur aussi pendant un certain temps. Mais tu sais, j'essayais de voir s'il n'y avait pas une façon de faire une finale avec Oberon. Et j'avais dans ma poche d'en arrière 3-4 possibilités. Je voulais rien forcer. Je voulais voir comment les personnages, comment ça se déploierait. Puis, encore une fois, ça me fait penser à la fois où, couple de séances avant, tu sais, que la princesse Catherine s'était fait enlever par le dragon et Shaota, puis que j'avais comme un peu orchestré ça, mais tu sais, surfer sur ce que les joueurs, les niaiseries qu'ils faisaient, mais ça menait naturellement à quelque chose que j'avais déjà prévu. Je l'avais moins prévu la fin d'Oberon, mais je m'étais dit ça prend quelque chose. J'avais 2-3 idées en arrière, tu sais, ça avait peut-être un lien avec les Caloren encore, ça aurait pu être n'importe quoi. Et là, dans la tour, c'était juste trop parfait. La tour, de la façon qu'elle était faite, qu'elle était dessinée, ça correspondait à un des problèmes. C'est ça que je trouve qui était magique de ce dessin-là. C'est que ça correspondait à ce que... le visuel correspondait à quelque chose que j'avais, d'une certaine façon... comment je pourrais dire, imaginé par rapport au dragon qui fait déforme la roche. C'est un des problèmes qui rôde par rapport aux autres, puis ils savent qu'il était dans les années excavariennes. Tu sais, on dirait que justement la tour manque des morceaux comme si c'était déformé. Puis, tu sais, étrangement, il y a une échelle qui tenait les deux parties ensemble. Fait qu'on a comme un peu déterminé, bah oui, l'échelle est solide, là, faites-vous-en pas. C'est ça. Puis, voilà. Fait que, tu sais,
là, tu sais, ça correspondait à quelque chose que j'avais vu. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, la scène finale, et là, je spoil pour ceux qui suivent la série. Mais tu sais, ils ont comme un peu utilisé la fameuse tour, la tour de la loupe d'ailleurs, qu'elle s'appelle, le Magnifying Glass. Ils ont pu trouver de l'information qu'ils avaient besoin. Fait que tu sais, ça donne bien, tu sais, naturellement, ils sont arrivés à un endroit, en tout cas, moi, c'est sûr, c'est ma fierté, là, tu sais, du côté des joueurs, qui voient ça comme qu'ils veulent, là. Mais moi, de mon côté, c'est comme, ah oui, ok, là, tu sais, ils ont réussi à utiliser la tour pour aller chercher l'info, pour avoir plus d'infos sur où est-ce qu'ils s'en allaient. Puis, la tour se trouverait dans un œil de cyclone, dans une certaine accalmie. Urto perdait ses pouvoirs magiques dans la tempête depuis un petit bout, mais là, dans l'accalmie, quand il était haut dans la tour, il pouvait reprendre ses pouvoirs magiques. En tout cas, il y a plein d'affaires de même. Puis là, quand ils ont fini de voir ça, ben là, la tour s'est mise à shaker. Puis là, pour une raison quelconque, le fameux dragon fâché, il est venu comme resmasher la tour. Ses raisons lui regardent. C'est dans mon agenda de l'adversité. Mais c'est ça. Puis là, ça s'est mis à brasser. Fait que là, c'est lui qui a eu toutes sortes de cascades improbables, des personnages, tout ça, pour essayer de survivre à ça. Puis tu sais, la partie de la tour qui était tenue par une échelle commençait à tomber, tout ça. Urto a essayé de rentrer en communication avec le dragon. Le dragon s'est fâché. Il a soufflé son souffle de sable, qui a rien fait à Xivie. Mystère. Mais que les autres ont été affectés, surtout Urto qui a failli mourir. Il était à 2 points d'avoir le 20 points de différence. En tout cas, une affaire de même, là. En tout cas, c'était pas drôle. Puis Oberon, il a survécu, mais tu sais, de la façon, il était tellement en tête qu'on a décrit qu'il était comme attaché sur le bord de la tour, tout ça. Puis là, puis Léo aussi. Léo a réussi à se relever. Puis Oberon était encore là. Fait que Léo, son but, c'était d'aller le chercher. Mais tu sais, c'était tellement naturel, parce que je savais que c'était tellement une occasion de tirer sa plug d'Oberon. Puis je le voyais que Sébastien, de la façon qu'il collaborait pour les... Qu'est-ce qu'il décrivait les scènes? Je savais qu'on se lançait des cues à savoir, OK, là, Oberon va tirer sa révérence. Autrement dit, de programmer la fin d'un personnage non-joueur. En tout cas, pour continuer avec mon délire, fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai comme décidé que le dragon passait, s'en allait fâché. Puis là, pour une raison quelconque, là aussi, c'est parce qu'il y a un blizzard qui s'en venait, l'œil de la tempête se tassait. Et tu sais, le premier gros coup de vent. Puis là, Léo, en voulant prendre la main d'Oberon, il a manqué son coup. Oberon s'est fait projeter par le vent. Et c'était la fin d'Oberon. Puis juste avant, Oberon a donné un cadeau à Xivie, une carafe d'eau. En lui disant, puis son dernier mot à Oberon, c'était Lotus. Fait que tu sais, ça a fait comme un arc. Je trouve qu'aussi, tu sais, ça a été discuté par Sébastien, mais tu sais, c'est sûr que tu sais, cette éventualité-là amenait le fait qu'on pouvait augmenter le côté dramatique. Le fameux guide des annexes covariennes est plus là. Ils sont pris au milieu de ça. Puis je me suis mis aujourd'hui à reviser ce qui se passe dans les annexes covariennes, essayer en termes de True 20, de façon True 20esque, de quelle façon ils vont s'en sortir. Je vous jure, c'est la place la plus rough. Tu sais, puis là, il y en a qui m'écoutent. Marc, je sais pas si JP m'écoute, mais Sébastien m'écoute. Sébastien Aubu. Je vous dis, c'est la pire place que vous savez pas visiter. Je me sens comme un GM grognard. Fait qu'il va falloir... ça va être une larme, si vous la trouvez, une larme durement méritée. Mais en tout cas, bref, le passage d'Oberon, c'était ça. Sébastien est venu faire une coupe de game avec nous autres. Il a apporté un personnage coloré, un personnage utile. Puis c'est ça. Mais voilà, c'est fait. Je suis bien content que ça soit fait. Puis... voilà, il a fait sa job, il a rempli sa mission, entre guillemets. Et c'est là qu'on est rendu. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous... fait que... questions, commentaires, lâchez-vous là, c'est François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.